Très chers amis, bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette mi-fête Moadim les Simcha Chagim Uzmanim les Sasson. Une petite anecdote, très chers amis, petite mais costaud, qui, à la demande du Rav Mugrabi, eh bien, nous allons vous raconter cette histoire et nous vous demanderons à votre tour eh bien, de la diffuser comme le Rav nous a demandé de la diffuser. Cette histoire se passe il y a quelques années de cela, proche de la ville de Bnei Brak. Un jeune étudiant en Torah, un avrer, comme cela s'appelle, eh bien, était parti dans la bibliothèque municipale pour faire des recherches pour son étude. Et dans cette bibliothèque, à l'époque c'était permis, comme dira le Rav, il décida de manger son sandwich du midi. Il partit donc se laver les mains et pendant ses recherches à la bibliothèque, il, comme on dit aujourd'hui, cassa la croûte. Puis venu le moment du Birkat Hamazon, et cet étudiant, avec une grande conviction, commença à lire le Birkat Hamazon. Et en arrivant au passage de Shelo Nevosh, Velo Nikalem, Velo Nikachel, que nous soyons jamais déçus, que nous abandonnions jamais et que nous trébuchions jamais, nous faisons aucune erreur, il intonna cette phrase avec une grande ferveur, un peu à haute voix. Et la bibliothécaire qui était à côté, venu le voir et après le Birkat Hamazon, et lui dit « Je vous ai entendu faire le Birkat Hamazon, mais j'ai vu que dans cette phrase, vous avez rajouté le mot « vélo nikachel » et que nous ne trébuchons pas. Est-ce que véritablement cette phrase existe dans le Birkat Hamazon? Car mon père, à l'époque où je vivais chez lui, religieux comme vous, à l'époque où je disais le Birkat Hamazon, elle lui a bien fait comprendre qu'aujourd'hui, elle ne le faisait plus. Nous ne rajoutons pas ces mots de l'eau nikachel. Alors, l'étudiant, l'érudit en Torah lui dit « Écoute, c'est vrai que dans ce livre où je viens de faire le Birkat, le mot l'onikachel, nous ne trébucherons pas, n'apparaît pas. Mais quand je rentrerai chez moi, je te ferai une photocopie. Pourrais-tu me donner l'adresse? Eh bien, de l'endroit où tu habites, je te ferai une photocopie là où il est écrit Vélonikalem, Vélonikachel. » Et bien évidemment, la bibliothécaire intéressée de voir cette phrase qui lui changeait de ses habitudes, lui donna son adresse. 8 mois passèrent et cet érudit en Torah reçoit dans la boîte aux lettres une invitation à un mariage qui se déroulait dans sa ville à Bnei Brak. Mais à sa grande surprise, en regardant le nom de famille de la Kala et le nom de la famille du Khatan, il ne trouve pas un nom qu'il reconnaisse. Mais comme il habitait à Bnei Brak, le jour venu du mariage, il fut curieux de savoir qui l'avait invité. Arrivé dans la salle du mariage, il s'approche de la choupa, examine la famille du Khatan, la famille de la Kala. Il s'approche du Khatan, de la Kala, il ne reconnaît personne. Il se demande qui a pu bien l'inviter par respect. Il reste à la choupa. Et juste après la choupa, il se dirige vers la sortie. C'est à ce moment-là que un des membres de la famille lui tape sur l'épaule et lui dit « Il y a, eh bien, la mariée qui aimerait te parler de toute urgence. » La mariée, il ne comprend pas. Et puis il décide d'attendre. Et puis quelques minutes après que la choupa se soit terminée, la mariée lui dit « J'aimerais te parler dans un coin. » Et c'est à ce moment-là qu'elle lui parle. Elle lui dit « Tu te rappelles de cette anecdote à la bibliothèque, ce jour-là où tu m'avais envoyé ce courrier ?» Il lui dit « Oui, je me rappelle effectivement t'avoir photocopié le Birkat Hamazon et avoir souligné ces mots de vélo nikachel et que nous ne trébuchons pas. » Elle lui a dit « Eh bien, c'est exactement ça. » Elle lui dit « À l'époque où tu m'as envoyé cette lettre, je fréquentais un non-juif. J'avais même envisagé de me convertir à sa religion. Et mes parents, en pris d'une folle tristesse, eh bien, m'avaient jeté de la maison. Et alors un soir, j'ai levé mes yeux au Créateur et je lui ai dit « Écoute, si toi aussi, tu n'es pas d'accord de cette alliance, montre-moi un signe. » Et le lendemain, dans la boîte aux lettres, je recevais ta feuille photocopiée avec entouré en rouge Vélo Nikachel et que jamais nous ne trébuchions dans le judaïsme. J'ai compris à ce moment-là eh bien, que tu étais envoyé d'Akadosh Baruch Hu, du Tout-Puissant, pour me faire rappeler à l'ordre de ne pas continuer dans cette voie et de ne pas fréquenter un non-juif et de ne pas se convertir et vivre comme une non-juive. Et c'est à ce moment-là que je quittais ce compagnon pour aujourd'hui me trouver grâce à toi sous la choupa. Voilà, très chers amis, comme le titre de ce selfie l'indique, une petite action
Une de tes petites actions peut sauver la vie d'autrui. Réfléchissons à ça. Très souvent, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur de remettre en question les autres. Eh bien, très chers amis, Akadosh Baruch Hu nous donne les moyens de pouvoir, très souvent, remettre les autres sur le droit chemin, à nous juste d'en décider ainsi pour voir Be'ezrat Hashem de grands miracles comme à la fête de Pessah. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de fête. Profitez en famille et à très bientôt pour un nouveau selfie.